Très bien, bienvenue encore, c'est la vidéo numéro 4 et dans cette vidéo, nous allons identifier l'erreur numéro 2 que la plupart des gens font vraiment lorsqu'ils cherchent à construire leur liste de prospects, leur audience et obtenir plus de prospects. Ok? Donc nous allons droit au but, le lead magnet ne crée pas le désir pour votre offre. Encore une fois, avoir une liste de leads, c'est une chose, mais avoir une liste des personnes qui sont à 1, 2, 3 ou 4 pas d'acheter votre produit ou votre service, c'est ça le but ultime. En fait, si vous me demandez si je préfère avoir 10 personnes qui correspondent exactement à mon offre et qui sont impatientes et qui ont une réelle demande ou un désir pour mon offre, plutôt qu'une centaine de personnes qui ne correspondent pas à mon offre et qui ne sont pas prêts d'acheter mon produit, qu'est-ce que je vais décider à votre avis? Donc cela nous rend évidemment la vie plus facile de savoir exactement quand on a des leads, des prospects qualifiés. Donc si nous ne pensons pas à ça et que nous commençons pas toujours avec la fin en tête, ce qui veut dire commencer avec notre offre d'abord, comme l'offre payante, bien sûr, l'offre payante, alors vous créez juste un tas de choses qui ne vont servir à rien et que vous allez mettre sur Internet juste comme ça, mais qui ne vont pas vous aider à construire votre liste. Donc, c'est génial. Mais est-ce que ça génère des ventes si vous produisez tout un tas de choses online, même qui sont bonnes? Est-ce que ça va générer des revenus? Donc, nous devons commencer toujours avec la fin en tête et c'est de cette façon, encore une fois, que je veux que vous pensiez. C'est la chose la plus importante que nous allons vraiment soulever jusqu'à présent. Donc, nous allons entrer dans les détails, mais si votre lead magnet ou freebie, quel que soit, encore une fois, le nom que vous lui donnez, ne prépare pas et ne met pas en place votre offre, eh bien, pourquoi le faire? Ça sert vraiment absolument à rien. Donc, si ça ne crée pas une demande et un désir pour votre offre et n'incite pas les gens à dire oui, alors pourquoi vous le faites? Si c'est juste pour que nous disions c'est vraiment cool, si je mets ça en ligne, je suis sûr qu'ils vont aimer. Ok, c'est bien d'aider les gens, mais est-ce que ça fait quelque chose pour amener les personnes du T au L et du L au C de notre méthode TLC, donc du trafic au lead et de lead au client. Ok, donc puisque vous commencez à envoyer des emails ou à offrir une promotion à cette liste et vous n'avez pas d'acheteurs, et là, eh bien c'est là que vous vous rendez compte que c'est beaucoup de travail pour rien. Donc attention, si vous faites beaucoup de travail, vous dépensez de l'argent et que vous n'avez pas de vente à la fin. Donc je veux vous montrer comment dès maintenant on peut commencer à éviter complètement cette erreur. Donc si vous avez bien prêté attention à la dernière vidéo, j'espère que vous avez votre liste de 5 idées et que vous avez déjà commencé à réfléchir maintenant en regardant ces idées, si ces idées sont en corrélation avec votre offre. C'est ça qui est vraiment important. Et est-ce qu'elles mettent mon offre en place? Ou est-ce qu'elles distraient les gens? D'accord? Laissez-moi vous donner un exemple, par exemple. Je vais utiliser l'exemple que j'aime utiliser, qui est la manière dont j'ai construit le business à 6 chiffres en un an en proposant des cours à 297 €, notamment pour SEO Mastery. Donc, laissez-moi vous expliquer. Mon offre est à 297 € et elle porte sur l'enseignement du SEO pour décupler votre trafic et votre chiffre d'affaires. Ok, donc juste pour que ce soit vraiment court. Ok, donc alors quel est le type de lead magnet génial que je pourrais mettre en place pour cette offre? Eh bien, peut-être quelque chose comme comment construire votre liste de prospects. Vous voyez, cette offre-là n'est pas vraiment géniale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une bonne option pour mon public car il ne mène pas à l'offre du SEO. La construction de la liste de prospects n'a rien à voir avec le SEO. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, nous devons être plus efficaces, d'accord, et efficients. Nous devons faire d'une pierre deux coups. Nous devons les faire participer à quelque chose d'intéressant, toujours, pour les préparer à cette offre. Donc, j'espère que ça commence à avoir du sens pour vous, ok? Mais en revanche, un guide ultime du SEO ou un e-book sur le SEO sur YouTube peuvent être des lead magnets beaucoup plus spécifiques, ok, et corrélés à mon offre. Donc, voici l'exercice que nous allons faire et que je vais vous demander de faire dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est un visuel très puissant que j'utilise
pour tout mon marketing et qui aide vraiment mes étudiants. Donc, je vais le partager ici avec vous. Donc, ce que nous voulons faire, c'est regarder ce spectre, cette ligne, hein, ici avec deux points, le point A et le point B. Donc, voilà où ils sont actuellement sur le point A, hein, et le point B, c'est l'endroit où ils aimeraient être. L'objectif, le résultat, d'accord? Donc, c'est leur situation actuelle et c'est le résultat ou c'est le résultat souhaité ou avec la transformation souhaitée qui est le point B. Et au milieu, eh bien, il y a un fossé. Ok? Et notre travail, en fait, va consister à combler ce fossé. Notre travail est d'aider autant que possible les gens à partir du point A et à arriver au point B. Donc, mais s'ils ne savent pas ce qu'est en fait le point A et qu'ils ne croient pas vraiment que c'est possible, alors ils ne vont probablement pas investir de l'argent en vous et y arriver. Et donc, il faut qu'ils connaissent le point A, où ils sont actuellement, et il faut aussi qu'ils connaissent le point B, d'accord? Donc, plus nous trouverons en fait des choses spécifiques et des deux côtés, mieux c'est, d'accord? Mais aujourd'hui, on va passer plus de temps sur le résultat, donc sur le point B, et je vais vous demander d'identifier et de prendre un moment pour voir si vous pouvez obtenir une certaine clarté sur ce résultat qui est le point B pour votre client idéal. En d'autres termes, lorsqu'ils achètent votre offre, quel est, et on parle ici de l'offre, hein, on ne parle pas du lead magnet, donc quel est le résultat souhaité que vous souhaiteriez qu'ils obtiennent, pardon. Donc nous allons le diviser en deux catégories, le résultat externe et le résultat interne. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, l'externe, c'est en fait tout ce qui est à l'extérieur d'eux. C'est quelque chose qu'on peut voir, quelque chose qui est tangible, qu'on peut capturer avec une caméra, d'accord? C'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut goûter, qu'on peut tenir. C'est quelque chose de physique, d'accord? Et c'est aussi quelque chose de spécifique. Nous allons en parler ensuite. Donc, pour mon cours SEO, mon résultat externe est très simple, hein. Faire en sorte que les pages de votre site soient mieux classées pour que vous puissiez obtenir plus de trafic et transformer plus de trafic en prospects et en vente dans votre entreprise. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai construit mon entreprise en utilisant le SEO et j'ai enseigné à mes étudiants comment l'utiliser. Ok? Donc, l'extérieur est de mieux classer vos pages. Ok? C'est très visuel. Vous pouvez voir quand vos pages sont mieux classées, pardon, et quand vous avez plus de trafic. Et puis, il y a le résultat interne. Le résultat interne, c'est notre monde intérieur. On est des créatures émotionnelles, ok, que vous voulez le reconnaître ou non, et 99%, si ce n'est 100% du temps, on fait des choix et on prend des décisions et on agit parce qu'on croit qu'en faisant ces choses, eh bien, cela nous permettra d'avoir une émotion plus positive à l'intérieur de nous. Ok, donc pourquoi voulez-vous créer une entreprise, à votre avis? Eh bien parce que vous souhaitez aider plus de personnes. Et pourquoi vous voulez aider plus de personnes? Parce que c'est gratifiant, ok? Et parce que ça fait du bien. Eh bien, quand nous pouvons identifier l'état interne désiré de notre public, cela va être très puissant pour notre offre et il faut être absolument clair sur ce point. Ok? Donc si dans mon exemple, quelqu'un qui veut que ses pages soient mieux classées, c'est pour qu'il puisse construire son entreprise. Mais pourquoi veut-il construire son entreprise? Eh bien, pour qu'il puisse aider plus de gens, pour qu'il puisse devenir l'autorité sur son marché, n'est-ce pas? Donc, l'interne, peut-être qu'ils se sentent en réussite, ok? Ils se sentent qu'ils ont plus de liberté, ils sentent qu'ils ont plus d'abondance, ils ont l'impression d'être plus célèbres, par exemple. Donc, c'est des exemples comme ça qui me viennent au cours de l'eau. Et il y a un monde fait d'émotions positives internes et on doit amener nos prospects vers cela. Donc, on doit identifier quel est le résultat à la fois interne et externe. Donc, dans cette vidéo, votre mission, clairement, c'est d'être vraiment clair sur ce que vous souhaitez que votre client obtienne en termes de transformation interne et externe. Vous allez les faire passer de votre offre gratuite à votre offre payante, ok? Et si nous ne réfléchissons pas et commençons par ici, alors on va juste créer un tas de trucs sans stratégie globale. Donc, je vais vous donner un petit conseil sur la façon de faire parce que c'est super cool. Donc, si vous suivez ce que je vais vous enseigner maintenant, vous allez avoir un puissant outil de copywriting avec vous. Ok? Donc, voici deux questions que vous devez vous poser.
Ok, 2 petits exercices que vous pouvez faire vous-même afin d'amplifier votre copywriting, votre texte à un tout autre niveau. Donc la plupart des gens ne font pas ça. Donc vous allez regarder vos produits payants. Ok. Et si vous n'avez pas encore quelque chose de payant, eh bien il est temps d'y penser parce que vous construisez votre liste. Si vous construisez votre liste, sans avoir une offre spécifique, eh bien vous faites déjà tout à l'envers. Ok, je pense que vous avez déjà commencé à comprendre ça. Donc parce que ça fonctionne comme ça. Ça, c'est vous et vous regardez en fait ce que font les autres en commençant par exemple, quand vous êtes sur Internet, eh bien vous allez naviguer, vous allez regarder les gens, vous allez lire écouter leur podcast, vous allez aller sur leur Instagram, vous allez cliquer sur leur lead magnet, et vous allez aller sur leur entonnoir de vente, etc., etc. Vous allez recevoir des emails et puis vous allez acheter éventuellement ce qu'ils proposent. Ok ? Et puis, il y a ces personnes-là, les personnes que vous suivez, d'accord, les personnes qui sont les plus connues. Et qu'est-ce qu'elles font, les personnes? Eh bien, si vous comprenez ça, cela va changer la donne. Vous avez expérimenté le processus aujourd'hui de gauche à droite, ok, de l'écoute, au lead magnet, au tunnel de vente et à la vente. Mais nous devons faire de la manière inverse, d'accord? Car c'est ce que font les entrepreneurs à succès, surtout les spécialistes du marketing direct. Ils commencent là, par exemple vos followers, et ils le construisent de la manière inverse. C'est ce que je voudrais que vous fassiez, en commençant toujours par la fin et en allant au début. Et si vous faites confiance réellement à ce processus, eh bien, vous y arriverez, ok? Mais si vous commencez à sauter partout du genre « Ah, je veux commencer maintenant », eh bien, vous allez le faire à l'envers, d'accord? Donc alors, le marketeur intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la fin, et la fin, c'est l'offre, ok? Et le résultat escompté. Vous ne pouvez pas construire votre liste juste parce que vous allez construire votre liste. Ça ne sert absolument à rien. Donc, vous construisez votre liste parce que vous voulez vendre. Ok? Et donc, nous devons commencer avec la fin en tête et dire quel type de lead magnet ou d'offre dois-je mettre en place pour que la vente soit une évidence. Mais vous ne pouvez pas répondre à cette question tant que vous ne saurez pas clairement quelle est votre offre. Ok? Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez maintenant prendre une feuille de papier et on va diviser la feuille de papier en deux, ok, avec d'un côté le résultat externe et de l'autre côté le résultat interne. Et voilà ce que vous allez vous dire en regardant l'offre. Quel est le résultat souhaité? Que fait-elle pour les gens? Et puis vous allez commencer à écrire des choses ici, ok? Donc voici ce que vous allez faire sur le côté gauche lorsque vous écrivez des choses externes. À gauche, les choses externes. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous regarder, je ne suis pas là pour regarder ce que vous faites, donc vous allez devoir le faire vous-même et penser par vous-même. Puis vous devez entrer dans les détails, d'accord? Plus vous serez spécifique de ce côté, donc du côté externe, mieux c'est. Donc c'est un des meilleurs trucs de rédaction que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est quel est le titre de la promesse. Et le fait que vous soyez ici signifie que ça marche, puisque la promesse pour moi, c'est qu'on arrive à avoir vos 100 premiers leads. Ok? Donc, on ne peut pas être plus précis que ça. Donc, je pourrais ajouter éventuellement une durée. Par exemple, j'y ai pensé, je pourrais finir par le faire dans mes tests fractionnés, par exemple. Mais au moment d'enregistrer cette vidéo, je ne l'ai pas encore fait parce que eh bien, je l'ai fait comme ça, vos 100 premiers prospects. Mais on pourrait très bien penser à encore quelque chose d'encore plus spécifique, du type vos 100 premiers prospects en 15 jours, vos 100 premiers prospects en 30 jours. Voilà, j'ai juste mis des chiffres comme ça au hasard pour l'instant, mais c'est encore plus spécifique. Donc, prenez un moment, réfléchissez aux résultats escomptés, puis soyez super spécifique dans le résultat. Donc, construire votre audience, c'est pas avec plus de leads, c'est pas spécifique non plus, d'accord? Combien de leads? Voilà, vous devez regarder ce que vous allez mettre ici. D'abord le résultat, puis vous devez être super spécifique. Nous allons aussi donc faire cela de la même manière pour le lead magnet ensuite. Ok? Donc, quand vous aurez la capacité d'élaborer et de communiquer efficacement votre offre payante, eh bien cela se répercutera inévitablement quand vous ferez la même chose pour votre offre gratuite, pour votre lead magnet. Ok? Donc quand vous élaborez une offre, vous devez commencer par les résultats externes, tangibles et spécifiques que nos prospects veulent et que nous aidons à obtenir.
ok, et nous devons les rendre aussi spécifiques que possible. Doubler le nombre de vos abonnés en 90 jours. Voilà par exemple un autre exemple spécifique. Maintenant, on va penser à l'interne. Et on va se poser une autre question, et la question que vous allez vous poser, et c'est ce qu'on va mettre à droite, ok, c'est qu'est-ce que ça leur apporte, qu'est-ce que ça leur donne, ok, super intéressant car le spécifique c'est entrer dans les détails de l'interne, c'est plutôt avoir du recul, ok, donc quand vous jouez avec ces deux domaines, eh bien vous allez avoir des puissants outils de communication à votre disposition, on verra plus tard. Donc quand vous dites que vos pages par exemple doivent être classées en haut de Google, hein, on repart sur mon exemple du SEO, et bien vous vous dites qu'est-ce que ça leur apporte? Eh bien ça leur donne plus d'exposition à de nouveaux publics, ce qui leur apporte plus de prospects, ce qui leur donne plus de ventes, ce qui leur apporte plus d'argent, ce qui leur donne plus de liberté, ce qui leur donne plus de temps avec leur famille. Vous voyez comment on est arrivé ici? En fait, je vends plus seulement un cours sur le SEO, je leur vends un système de génération de leads et de vente complet qui leur permet de construire l'entreprise qu'ils veulent afin qu'ils puissent passer plus de temps à faire ce qu'ils aiment. Vous voyez la différence, c'est énorme en termes de vente, en termes de communication, en termes de stratégie. Et donc, quand vous avez plus de spécificité d'un côté et ce qui devient vraiment les valeurs, les émotions qui sont importantes pour vous d'autre part, eh bien, vos clients vont commencer à dire des choses du genre sors de ma tête ou prenez mon argent tout de suite parce que vous avez appris en fait que ces deux outils sont super simples et que vous pouvez les outils qui sont super puissants. Donc donnez-leur une chance. C'est ce que je veux que vous fassiez maintenant dans cette vidéo. Donc vous allez commencer par votre offre. Quels sont les résultats de l'offre externe et interne? Et voilà le truc. J'ai dit une fois, je vais le dire encore une fois. Si vous êtes assis ici à vous dire « Mais Maxime, je connais pas vraiment mon offre », alors je répondrai de ne pas chercher à construire votre liste tant que vous n'avez pas encore une idée de ce que cette offre pourrait être. Ok? Donc, quel est l'intérêt de construire une offre ou de construire une liste si vous la construisez sans raison et comme encore une fois, tout commence avec la fin en tête. Ça peut changer, commencez par votre offre. Ok? Donc, par exemple, je veux ouvrir un business. Je ne sais pas exactement, hein, par exemple, une laverie automatique, une animalerie, un magasin de vêtements, une bijouterie, une banque, peu importe. Ok? Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais commencer à construire ma liste. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça n'a pas de sens. Il faut commencer par l'offre. C'est d'une importance capitale car vous éviterez la grosse erreur que beaucoup de gens font en créant un freebie gratuit. Le lead magnet doit mettre en place l'offre ici et ça c'est super important. Vous allez rendre votre vie plus facile si vous avez une vision claire dès le départ de ce qu'il faut faire. Donc faites ça maintenant, ok, je vous verrai dans la prochaine vidéo. Take care.